Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire les énergies de dimanche 13 février, j'allais dire encore janvier. Je sais pas, hier aussi j'ai failli vous le dire, je me suis retenue. Hein, et j'ai failli vous le marquer en plus. Hein. Donc de novembre je suis passée à janvier, j'ai fait février, de novembre à février. Et je recule à janvier, je ne sais pas, ça fait 2 jours. Pas grave, hein, on va bien le prendre. Si vous voyez janvier, dites-vous bien que c'est moi qui n'ai pas envie d'évoluer, que les jours avancent. Voilà. On va enlever les mauvaises énergies. Bien sûr, je vous invite comme d'habitude à vous installer confortablement, de vous mettre à l'aise et tout. Je vous promets pas de faire une guidance moins longue qu'hier, j'espère. Et même que j'ai failli faire plus long, mais bon, j'ai demandé que ça soit pas plus long que... Parce que déjà, voilà. Et je remercie une personne qui m'a envoyé des messages. Mais le dernier a été beaucoup touchant. Ça m'a beaucoup touché. Alors déjà, je suis un peu sensible aujourd'hui. C'est pas les hormones. C'est de temps en temps... c'est très rare. Très très rare. Je fais des rêves éveillés. Et ça, c'est au bon signe ou pas bon signe. Mais bon, ça me met toujours dans une émotivité un peu... voilà. Mais ce n'est pas grave, vous inquiétez pas. Donc si vous me voyez peut-être sans vouloir être très émotive suivant les messages que je vais avoir, ne vous inquiétez pas. Plus les messages que j'ai eus qui me touchent beaucoup. Des messages aussi d'amis qui me soutiennent, qui me touchent aussi beaucoup. Bah là, ce soir, ouais, je suis peut-être un peu plus émotive que d'habitude. Mais bon, ce n'est pas grave, vous inquiétez pas, j'essaie de garder le sourire. Comme d'habitude, de toute façon, on a tous des petits moments, ouais, voilà. Mais vous inquiétez pas, ça m'empêche pas de faire toujours la faux folle. On m'a toujours dit que on peut autant pleurer de joie. Et même si on pleure, c'est que ça fait du bien. On peut rester des mois, des années sans pleurer. Et un jour pleurer comme ça. Un petit truc qui va déclencher. Mais des fois, c'est même une crise de fou rire qui peut vous... Et d'un seul coup, vous allez vous vider. Mais n'hésitez pas. Même si on peut être dur de caractère, faire la personne qui est dure, que rien nous atteint. On a tous un cœur. On veut peut-être être fort devant tout le monde. Parce qu'on ne veut pas être plein, ni regarder autrement. Mais c'est la vie, ça arrive à tout le monde. Alors n'ayez pas peur si vous avez besoin. Surtout ça. Même si c'est dans la salle de bain ou aller dans la forêt, crier... allez courir 1 heure, même si vous n'avez plus de force à la fin, mais ça vous vide. Voilà, n'hésitez pas. Même si on va peut-être vous trouver bizarre. Mais ne regardez pas le regard des autres. Regardez-vous, à vous, votre moi intérieur. De pleurer, de crier, d'aller peut-être courir ou faire toute autre chose qui peut vous faire du bien. C'est travailler sur mon moi intérieur. Voilà, sur votre moi intérieur, pardon, pas sur le mien. Vous n'avez pas besoin de travailler sur le mien, sur le vôtre. Et c'est énorme. C'est déjà s'apprécier, s'aimer d'une certaine manière, avec nos défauts et nos qualités. Qu'on nous juge ou qu'on ne nous juge pas, vous avez besoin déjà de vous aimer, à vous. Après les autres, c'est plus dur, c'est beaucoup plus dur. Je ne dis pas le contraire. Les vraies personnes qui vous aiment vous regarderont avec le cœur. Voilà, allez, j'enlève les mauvaises énergies, bien sûr, comme d'habitude. Hein. Il y en a un qui est déjà prêt, regardez. Et l'autre, elle arrive, elle est en train de faire le tour. Vous les connaissez, hein? Vous la voyez, elle est là. Elle essaie d'approcher sans trop écraser les poupées. Hein? Mais je crois qu'elle se dit, je suis obligée. Voilà.
Ça y est, ça commence. Voilà, bah, vous avez le bonjour de Marvin, comme d'habitude, le petit jaloux. Hein. Donc voilà, bonjour mes boubous d'amour. Hein, bien sûr, la deuxième, les deux jaloux comme d'habitude. Et heureusement qu'il n'y a pas les autres. Hein, parce que alors là, mais moi, qu'est-ce que je ferais là? Je pourrais même plus travailler. Hein? Vous êtes jaloux de la caméra. Vous dites bonjour, mais vous comprenez pas que c'est à la caméra qu'il faut faire des bisous. Je sais que faire le bisou à une caméra, c'est pas... Et c'est pas parce que je dis bonjour mes boubous d'amour que ça y est, c'est à vous. C'est à vous que je le dis. Vous voyez? Ils vous répondent en vérité. Voilà. Ils vous disent bonjour à leur façon. Ils comprennent pas trop. Parce que pourquoi maman parle à une caméra? Elle dit... Mes boubous d'amour, alors qu'elle nous appelle mes boubous d'amour. Pourquoi? Vous êtes tous mes boubous d'amour. Je vous invite à boire un peu de café hein, si vous avez envie. Excusez-moi. Il est à moitié froid. C'est pas grave. Alors, les énergies de Jésus, Marie, Archange Michael sont sur la vidéo d'hier à la fin. Si vraiment vous les voulez. Je les ai faites, bien sûr, pour... déjà, en plus, parce qu'on me disait que ça allait avec ce que je vous partageais. Déjà, on me disait de les passer. Deuxièmement, c'est qu'en plus, ça sera les énergies aussi de la semaine pour vous faire travailler. Voire plus, on me dit. Bon, ça, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Mais en tout cas, si vous les voulez, parce que vous les avez pas entendus, et je répète bien, toute religion confondue, et là, personne dans la religion, pas dans la religion, les messages que j'ai passé hier, étaient assez importants, et honnêtement, oui, ça parle de la religion, mais c'est pas que de la religion, ça concerne tout. Voilà. Mais après, vous écoutez pas, vous allez jusqu'à la fin hein, si vous voulez, hein, parce que je sais qu'elle fait 2 heures. Mais je m'attendais pas, hein, je vous le dis. Marvin Margot, Léo. Donc voilà, je vous le dis. Après, bien sûr, vous faites comme vous voulez, comme d'habitude. Hein. Voilà, moi je vous force en rien, mais si vous les cherchez, parce que je ne les ai pas partagés cette semaine, ils sont dans notre vidéo. Tout a une signification. Je me dirige vers des états supérieurs de conscience quand je deviens attentif à la signification des événements. Oui, tout a une signification. Tout ce qu'on rencontre dans notre vie, tout ce qu'on vit, autant bien que mal. Hein. Autant c'est pour nous faire comprendre peut-être qu'on fait des fautes, qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et autant des fois pour nous dire, bah oui, tu es sur le bon chemin, tu as raison, et nous faire grandir. Ça, il ne faut pas oublier dans tous les cas que c'est pour nous faire grandir. Alors, des fois, c'est vrai qu'il y a des significations banales. Vous allez faire vos courses tous les vendredis. Bon, peut-être que c'est un signe pour vous. C'est peut-être même de génération en génération, de mère en fille ou quoi que ce soit que vous faisiez avant vos courses avec votre mère le vendredi. Donc, il peut avoir une signification par rapport à ça. Voilà. Si vous êtes comme moi à manger des bonbons, moi, je peux dire que ça a une signification. Mes parents mangeaient des bonbons. On reproduit. Je reproduis personnellement mes parents. Ma fille aime les bonbons, mon fils aussi, mes petites filles aussi. Bizarre. Voilà. Je sais qu'une de mes sœurs, ça, bon alors là, ça c'est sûr. Donc voilà, donc on va pas se leurrer, ça a des significations, vous voyez, c'est des petits trucs, vous allez dire mais non, mais regardez des fois autour de vous, sans le vouloir, c'est des trucs qui passent de génération en génération. Voilà, donc moi personnellement, je sais que de génération en génération, alors après ça peut être coupé, moi j'ai ma soeur qui adore, une de mes soeurs qui adore les bonbons, ses filles elles sont plus salées, ça ne veut pas dire... Bon, elles sont chocolat. Bon, on aime le chocolat aussi. Donc, elles ont pris déjà un des trucs. Bon, et ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas changer plus tard. Voilà. Ou peut-être que ce sera leurs enfants qui vont reprendre. Voilà. Mais en tout cas, elles aiment le chocolat au quand même. Donc, nous qu'on aime beaucoup, on est dans la famille, on a toujours été beaucoup sucré. Voilà. Bon, on aime le salé aussi. Hein. Disons, on est des bons mangeurs. Voilà. Mais vous allez rire sur la table
table basse. Mes parents, ils avaient le canapé et un fauteuil. Ma mère était toujours sur le fauteuil et mon père dans l'angle du canapé. À l'époque, c'était un canapé d'angle. Il était à côté de ma mère. Il y avait une petite table basse. Il y avait la grande table basse et la petite où ben justement il y avait tous les paquets de bonbons. Et mes parents devant la télé et nous aussi. C'était ça, ou même les bons moments popcorn devant les beaux films d'amour. Bon, allez. Donc voilà, je vous dis qu'il y a toujours une signification. C'est des petites... Des fois, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est des fois, c'est des petites choses de la vie. Mais vraiment toutes petites. Parce que ça, c'est rien, entre guillemets. Vous allez me dire, ouais, c'est vrai, c'est manger des bonbons. Ça rappelle des bons souvenirs. Et vous savez d'où ça vient. Voilà. C'est, oui. Des fois, vous pouvez rencontrer aussi des personnes qui vont rentrer dans votre vie. Il y aura une signification. Pour vous faire travailler, pour vous faire comprendre des choses. Tout. Même un animal, même des plumes, comme hier. Voilà, les fameuses plumes que j'ai trouvées qui ont eu une signification. Et pourtant, au début, dans ma tête, ce n'était pas ça du tout. Et je voulais prouver dans ma vidéo. Je sais qu'elle est longue. J'ai canalisé. Je n'ai même... En vérité, quand je canalise, je vois déjà même pas l'heure. Même quand je vous fais les vidéos, je réagis qu'après. Et je suis vraiment confuse d'avoir fait autant de temps. Et merci pour la personne qui m'a dit qu'il n'y a pas assez, entre guillemets, de 2 heures pour dire tout ce qu'on peut me dire et vouloir vous partager. J'essaie de vous partager petit à petit des choses. Et je sais que je serai amenée, on me dit, à vous redire de belles choses. J'espère que là, les guides essaieront de me faire des vidéos de 30 à 40 minutes, 1 heure maximum. Ça, c'est pas gagné. Ça, c'est... Excusez-moi. C'est pas que je ne veux pas, c'est eux qui décident. Parce que moi, quand je suis partie, je suis partie. Allez. En tout cas, c'est vrai que peut-être, on vous le dit aussi, peut-être pour faire plus attention à ce qui se passe autour de vous. Peut-être qu'on vous envoie peut-être certaines synchronicités régulièrement, et c'est peut-être toujours les mêmes, et que vous ne comprenez peut-être pas le message. Et peut-être que là, on vous dit, concentre-toi sur ce que ça veut dire. Voilà, c'est un petit truc. La distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Oui. Alors, c'est tout bête, oui. Alors, rentrer dans l'action, tout à fait. Il y en a beaucoup qui veulent rentrer dans l'action. Bon, des fois, le problème, il y a des petits problèmes qui se passent, style, on veut rentrer dans l'action, je sais pas, vous voulez aller manifester comme hier, si vous n'avez pas de voiture, vous pouvez pas. Bah, ça, à part si vous trouvez quelqu'un pour vous emmener, mais bon, voilà, je donne un exemple tout bête. Après, des fois, ça peut être un manque d'argent aussi pour entrer dans l'action. Ou de savoir-faire. Des fois, on a envie de faire tel ou tel métier ou telle chose, mais on ne sait pas comment faire. Bon, bien sûr, on peut essayer toujours de se renseigner pour accéder à toutes ces choses, mais des fois, on ne trouve pas. Voilà. C'est comme si demain, vous êtes, je sais pas, vous êtes secrétaire comptable, vous n'avez jamais touché un tuyau, et d'un seul coup, on vous demande de tout changer toute la tuyauterie. Waouh! Pour vous, oui, il va falloir rentrer dans l'action, vous informer et tout, ou bien sûr, bah, directement, appeler un plombier, vous allez payer 2 à 3 fois le prix. Ça, c'est vous qui voyez. Et on peut vous dire gentiment, ben non, tu vas apprendre. Ça va peut-être long, parce que déjà, il faut se renseigner sur Internet et tout le reste. Bon, peut-être faire... il y a des petites formations, je crois que c'est à Casto, je crois, pour le bricolage. Bon, moi, personnellement, j'ai toujours préféré regarder sur Internet et me débrouiller, apprendre à droite à gauche, surtout des anciens. Eh bien oui, les anciens m'ont beaucoup appris. Rien que pour décaper une table. Surtout, vous voyez les anciennes tables Louis XV avec tout ce qui est gravé et tout, et que vous galérez pour penser, et que vous êtes même avec la brosse, là, vous voyez, la grosse brosse en ferraille.
le plus facile, c'est le chalumeau. Je vous dis bien, le chalumeau seulement pour enlever, même si vous avez passé beaucoup de l'azur, seulement pour enlever la première couche. Vous voyez, le plus dur, je vous dis pas de cramer la table, surtout pas. Et c'est un ancien qui m'a appris ça. Voilà, après vous passez un coup de ponçage et tout part. Comme quoi. Toi, t'as quelque chose à m'apprendre. Oui, l'amour, je sais. Je sais, c'est l'amour. Je sais, j'ai beaucoup de messages, je sais, parce qu'on me dit, quand je vous dis, je vais finir mes études et disons tout ce que j'apprends, et après peut-être penser à l'amour, parce que ben, la confiance est partie, on me dit, non, non, il faut aussi que... Le plus dur, c'est de faire confiance. Donc oui, j'ai de l'amour, mais on me dit qu'il faut aussi que je pense... Oui, ma beauté. Oui, tu es une beauté. Tu sais, tu me contraries tellement que j'arrive même pas à avoir une carte. Allez, s'il vous plaît, pour un petit boubou d'amour, une belle carte d'énergie, une ou deux, puisqu'hier, j'ai pas tiré de cartes. Donc, ça me dérange pas. Bah, il n'y en a qu'une. Voilà. Bon, ils ont décidé. Donc, il n'y en a qu'une. Alors, moi, ça me fait penser. Alors, vous allez me dire, comment tu fais pour penser à ça? On a un corps charnel. Donc, la peau. Mais en vérité, on est fait de vibrations, de plusieurs couches. Les plusieurs couches. Voilà. C'est nous, avec notre aura. Voilà, exactement. Vibration. Aura. C'est ce que je cherchais. Pardon. Du mot, je me suis mal exprimée. On a une aura et on a des couches. Il faudrait peut-être qu'un jour je vous explique un peu plus. Et donc là, ben, on vous montre avec ces couches autour de vous, entre guillemets. Et il y en a plus. Hein, il n'y en a pas que 4, il y en a plus. Mais c'est déjà une très belle représentation pour dire qu'on a autour de nous, en vérité, on a une aura, plusieurs couches d'aura qui sont là pour nous protéger. Il y a l'aura, il y a plein de trucs, il n'y a pas que l'aura. Un jour, il faudra que je vous explique. Et c'est là pour nous protéger aussi. Voilà. Et c'est notre façon de rayonner. Ton corps est ton sanctuaire. Perception, être, incarnation. Parfois des mots que tu ne comprends pas car tu ne les ressens pas. Qu'est-ce que tu ne ressens pas? Ton corps? Regarde-le sans jugement. Chaque partie qui le compose. Apaise-le, ressens-le. Tu es la personne qu'il lui faut. Quand on arrive sur Terre, c'est nous qu'on choisit notre corps. On choisit de s'incarner dans telle ou telle famille, pour telle et telle chose. Ce qu'on essaie de nous faire comprendre. Chaque chose, à la base, est à sa place. Même si on est dans une famille où on n'est pas bien, on n'est pas si heureux, épanoui, ou qu'il y a des problèmes, c'est peut-être pour nous faire travailler sur notre mission d'âme. Ce qui est dur à réaliser, je peux vous le dire, et à prendre en conscience. Il y en a qui le font, il y en a qui le font jamais. Ça, je peux le reconnaître. Il y en a qui vont le faire plus tard que d'autres. Parce qu'il faut déjà être un peu plus dirigé vers toutes ces énergies. Donc moi, je suis peut-être là pour vous l'apprendre, entre guillemets. Donc oui, on est à la source. On choisit notre famille. On choisit aussi ce qu'on doit travailler, ce qu'on doit vivre. Si on doit rencontrer une flamme jumelle, par exemple, une âme sœur, si on signe pour de l'échec dans notre vie. Après, il y a des trucs transgénérationnels, comme je vous ai dit, ça c'est encore autre chose. Mais on signe aussi pour certaines choses qu'on doit faire sur Terre. On peut, pour le métier, si on doit faire tel métier,
il y en a qui vont le faire parce qu'ils vont comprendre et ça va vraiment être leur mission d'âme. Et comme je vous ai dit, même être avec le pire des métiers, ce n'est pas une honte, c'est qu'on est amené à le faire. C'est notre mission d'âme. On a décidé, on a signé. Voilà. Et toute chose a un sens, même si ça peut nous faire souffrir. Voilà. Je sais que c'est un peu compliqué, peut-être ce que je vous dis. Peut-être que vous allez me dire, Karine, ça y est, t'as fumé de la moquette. Ben non, j'ai pas de moquette déjà. J'ai que mon tapis mon beau tapis pour les cartes. Je veux bien, ma puce, que tu sois dans mes bras, mais qu'à chaque fois que je veux tirer les cartes, tu m'envoies le bras en arrière. Ça va pas aller. Tu sais que je t'aime. Tu le sais. Ben oui, je sais. Tu veux les bisous. Mais si tu veux continuer à être dans mes bras, tu me laisses travailler. Sinon, t'as de la chance, elles sont tombées de suite. T'as de la chance, hein. C'est qu'elles t'aiment. Bon, alors, il y a un mot que je vais dire, mais en vérité, ne le prenez pas mal, même si c'est sexuel. C'est la carte, quand je l'ai écrit, qui vous incite à avoir des bonnes énergies pour aujourd'hui dimanche. Non? L'amour, c'est regarder dans la même direction. 3 petits points, même voire plus. Hein, donc, regarder dans la même direction. La levrette aussi, d'ailleurs. Vous prenez ce petit conseil comme vous avez envie. Ne vous refusez aucun plaisir de la vie. Faites-vous plaisir. Pour ceux qui, bien sûr, auront décidé de passer un bon dimanche. Je ne vais pas vous sortir les positions du Kama Sutra. Vous tapez sur Internet, vous les trouvez. Voilà. Alors, un autre message qui est tout à fait à l'opposé. Mais alors là, une personne toxique ne changera jamais. Elle change tout simplement de victime et blâme tout le monde. Ah, là, c'est... Toutes les personnes qui sont toxiques, bien sûr, ne faites pas la levrette avec ces personnes, à part si vous avez décidé de peut-être... Parce que, bon, ben, ça peut être un peu cool. Voilà. Je dis doucement. Hein. Mais n'oubliez pas qu'elle restera toxique. Alors, si vous avez envie de vous faire plaisir, n'oubliez pas. Hein, d'accord? Oui. Est-ce qu'elles regardent dans la même direction? Donc, finalement, elles sont liées quelque part. Est-ce que cette personne toxique regarde dans la même direction que vous et que vous devez vraiment, entre guillemets, faire la position de la brouette? Façon de parler. Parce que je vais arrêter avec cette position. Je l'appelle autrement. Hein. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire la brouette si vous voulez. Excusez-moi. Donc, allez-y, hein, faites-vous plaisir, mais surtout pas avec une personne toxique. Regardez bien si elle est vraiment toxique et si vous devez continuer avec cette personne. Donc, perception, être, incarnation. Pourquoi vous êtes incarné? Est-ce que c'est pour vivre avec une personne toxique ou pas? Peut-être qu'elle a été là sur votre route pour vous faire comprendre des choses, mais qu'il ne faut pas continuer avec cette personne. Donc, écoutez votre moi intérieur, ça oui. Si vous avez envie d'une dernière fois, entre guillemets, faites comme vous voulez, mais n'oubliez pas qu'une personne toxique, elle ne se gênera pas, juste après, de refaire ce qu'elle vous fait. Je dis ça, je dis rien, vous êtes libre de vos gestes et faits. Allez. Pour mes petits bobos d'amour. Oui, ma fille. Une petite carte, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Je ne dirai rien ce soir. Très belle carte. J'accepte que le pardon soit le plus grand remède. Je me pardonne à moi-même et aux autres. Ah, bizarre. On parle de personnes toxiques.
Je vous ai toujours parlé de travailler d'abord sur le pardon de vous et après des autres. Un bon conseil. Je répète, j'accepte que le pardon soit le plus grand remède. Je me pardonne à moi-même et aux autres. Pardonnez-vous à vous de subir ces choses. Quand on rencontre une personne, on ne sait pas qu'elle est toxique. Donc pardonnez-vous à vous. C'est tout. Vous n'êtes pas une mauvaise personne, vous êtes une bonne personne. Vous avez subi peut-être une relation toxique. Mais toxicité veut dire aussi peut-être éteinte du couple. Et que à la place de prendre la décision de quitter de suite, on insiste. Et que finalement, indirectement pour vous, ça devient de la toxicité. Ce n'est pas pourtant qu'elle sera violente, perverse, narcissique ou quoi que ce soit. C'est que des fois, il y a des couples. C'est stop. Il faut dire stop. Voilà. Donc, dites-vous bien que si vous êtes heureux, je le souhaite, mais alors, faites la levrette, la brouette, faites toute position que vous voulez et profitez à fond. Voilà, comme ça vous aurez des bonnes énergies et là, éclatez-vous, faites la fête, dansez, chantez, on n'a qu'une vie, profitez, je vous promets, profitez. Par contre, évitez de... si vous sautez trop, attention le dos, attention le déhanchement, vous risquez peut-être, suivant l'âge, de vous déboîter le bassin. Oh, il n'y a pas d'âge non plus. Non, mais n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et même les positions, hein, n'hésitez pas, je vous promets. Déjà, des fois, on rigole. Hein. Imaginez, ça fait 20 ans que vous n'avez pas essayé de nouvelles positions et que vous essayez. Déjà, on est peut-être rouillé. Hein. Voilà. Ça sera de la gymnastique demain, disons aujourd'hui ou demain, oui, ou demain, vous allez peut-être bien dormir parce que vous aurez essayé beaucoup de positions. Peut-être que ça va vous changer, peut-être que même cette position que je vous ai dit, ça fait longtemps, peut-être que vous ne l'avez pas faite, et que ça, le coup, oh, j'ai mal de partout, oh là là, oh, c'est dur aujourd'hui les exercices que j'ai fait, oh là là. Mais ça sera que des bons souvenirs. Ça sera là pour vous rappeler qu'en vérité, il fallait refaire travailler depuis longtemps ces petits muscles abandonnés et que... Oh là là, moi aussi, ça va être dur le jour que... Bon, c'est comment pour dans la tête. Excusez-moi. Bon, je crois que je vais reprendre le sport. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Je n'aime pas. J'ai tellement fait de sport, et bon... J'ai fait du rugby, j'ai fait de la danse, j'ai fait plein de trucs. Du foot dans la neige même. Hein. Du tennis, et je m'éclatais au tennis. Hein. Alors là, handball et tout le reste, à l'école, je m'éclatais. Maintenant, vous me dites, cours derrière le ballon, j'y pas su toi. Voilà. Bon. Dans mes rêves, je cours derrière le ballon. Allez, petit message. La médecine chamanique. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Bon, j'avoue que pour se remettre en condition et après avoir une belle peau, des belles jambes, des beaux trucs, c'est sûr que le sport, c'est que bien. La dernière fois que j'ai voulu courir, j'ai couru un quart d'heure, je me suis retrouvée avec une entorse et j'ai jamais compris comment je me suis fait entorse. Donc ben, j'ai dit c'est plus pour moi le sport. Parce que je me suis pas tordu la cheville. Le lendemain, j'arrivais pas à poser le pied par terre, je vois le médecin, il me dit tu t'es fait une entorse. Il me fait qu'est-ce que tu as fait? Je dis ben, j'ai couru 15 minutes. Il me dit c'est tombé, tu t'es tordu la cheville? Je dis ben non. Je dis je comprends pas. Parce que d'habitude je me suis toujours tordu la cheville, mais là non. Il me dit, bah, tu t'es fait une entorse. Je dis, ah. Je dis, je dormais, docteur. J'ai couru. Bon, je sais qu'il m'a pris pour une tordue ce jour-là. Quand je lui ai posé des questions, il était mort de rire. Bon, il avait l'habitude. Hein. Ne vous inquiétez pas. Que j'ai dit, j'ai même pas senti mon pied se tordre. Bon, c'est pas grave. Hein. Je sais pas, logiquement, quand on se met une entorse, on le sent. Je la prends, hein. Vous pensez qu'elle veut pas que... Hein. Allez. La flûte, expression. Ah, ça, c'est pour dire que je parle trop.
Bon, déjà, c'est bonnes énergies. Moi, ce que j'entends déjà, c'est qu'on vous dit d'écouter un peu la musique, des chants de relaxation pour vous mettre dans des bonnes énergies, voir des belles musiques qui vous font danser et aller jusqu'à certaines positions. Les cristaux, amplification pour l'amour et des soins, peut-être parce que vous allez être cassé. Excusez-moi. Bon, on va commencer les cristaux. Je pense que c'est... à moins que ça sera la flûte, je ne sais pas. Alors, les cristaux. Ce sera les premiers. Chou cloche. Les cristaux. Amplification. Vous avez une affinité avec et une attirance naturelle pour l'univers éclatant des cristaux. Ah ben déjà, toute femme, hein, je suis désolée, mais vous ferez une belle, des beaux bijoux avec des belles pierres, elle dira pas non, hein, surtout si vous arrivez avec un diamant, c'est une grande preuve d'amour. Je pense pas qu'elle dise non, à part si elle dit non, je n'aime pas les bijoux. Moi, honnêtement, j'ai une très belle bague, un saphir et un diamant. Auquel je tiens beaucoup, même si je ne l'aimais pas. Ça peut m'arriver, mais c'est parce que je suis plus avec d'autres pierres aussi. Mais demain, on me dirait, Karine, je la quitterai pas. Mais bon, c'est pas grave. Un jour. Hein? Un jour. Ces alliés volontaires sont heureux de vous apporter leur protection et de vous aider dans votre travail de guérison et de connexion aux énergies subtiles. Les cristaux ont le pouvoir d'augmenter, de renforcer, de stimuler votre taux vibratoire. Tout à fait, je confirme. C'est là. Comme j'ai toujours dit, ce n'est pas là pour vous soigner, mais pour vous aider. Pour être beaucoup mieux, pour avoir une meilleure énergie, pour vous calmer. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, n'arrêtez pas vos traitements. C'est là pour vous aider. Voilà. Il y a des pierres pour aider à guérir. Il y en a qui sont pour la protection, mais qui guérissent aussi certaines choses. Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, tout ça, c'est pour ceux qui aiment les pierres. Faites-vous plaisir. Ça ne coûte rien, hein, je vous le dis. Il y en a, il y a des pierres que vous trouvez entre 2 et 5 euros, des petites pierres que vous pouvez prendre dans vos poches, mettre sur la table de chevet ou quoi que ce soit. Vous les faites recharger, de temps en temps vous les prenez dans les mains et ça va vous apporter que du bien. Il y en a d'autres, bien sûr, que on porte constamment et qu'on les fait recharger, il ne faut pas oublier. Mais vous faites ce que vous voulez. Mais si ça vous attire, n'hésitez pas. Voilà. Et c'est pas parce que des fois on peut être attiré fortement par une pierre, même si on vous dit elle vous correspond pas. Si elle vous attire, c'est qu'il y a quelque chose. Ne l'oubliez pas. Il n'y a pas que le fait d'aimer la pierre, c'est que des fois c'est une attirance haute, c'est votre aura qui vous dit il te faut cette pierre. Parce que des fois c'est vos ascendants. Vous êtes peut-être un ascendant qui est en relation avec la pierre ou l'ascendant lunaire qui est en relation avec la pierre. Et donc, vous en avez peut-être besoin indirectement et vous êtes attiré par cette pierre. Cette carte vous rappelle de vous... Ah, un autre truc. Il y a, pour toutes les personnes qui ont du mal à tomber enceinte, il y a justement une pierre, je dis bien, qui ne va pas vous résoudre le problème, mais qui aide. Qui peut aider énergétiquement, même s'il y a d'autres choses, bien sûr, mais on me dit de vous le dire, donc je vous le dis en passant. Cette carte vous rappelle de vous connecter régulièrement aux cristaux. Vous n'avez pas à faire cavalier seul puisque les cristaux souhaitent réellement travailler avec vous. Que vous ayez envie de les utiliser pour soigner en tant que professionnel ou uniquement pour vous-même, les cristaux ont le pouvoir de vous aider. Un chaman considère que tous les éléments de la nature sont des vrais vivants et qu'ils possèdent un esprit. Vous pouvez dès à présent bénéficier de la force de vie
qui émanent du règne minéral. Utilisez l'énergie électromagnétique créée et emmagasinée naturellement par certains cristaux pour obtenir des guérisons physiques, métaphysiques et émotionnellement profondes. Ça revient à ce que je vous ai dit pour l'hématite magnétique par rapport aux nanoparticules. Ce que je vous ai dit, j'en ai parlé. Et j'ai un autre truc à dire, ça y est. Bah, j'ai perdu. Ah oui, électromagnétique. Alors, là, vous voyez, c'est une pierre comme celle-ci. Alors, vous allez mieux comprendre. Celle-ci, bon, il y a la labradorite, l'hématite et... bon, ça y est, j'ai perdu le nom. Bon, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que il y a des feuilles d'or et il y a du cuivre. Pourquoi cette pierre comme ça? Ça n'a rien à voir avec l'emblème, même si l'emblème veut dire quelque chose pour moi, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le fil de cuivre. Il y en a là aussi, avec de l'hématite. Alors l'hématite, déjà, c'est une protection. Mais il y a aussi, à l'intérieur, un fil de cuivre. Tout ce qui est électromagnétique, téléphone, télévision, ça réduit les champs électromagnétiques, ces pierres-là, ces connexions. Tout ce qui est avec le cuivre, c'est... On en trouve en pyramide. Et à un moment donné, je voulais faire des tableaux comme ça. C'est des orgones. Voilà, des orgones. C'est fait exprès pour réduire les champs magnétiques. Vous pouvez en avoir à côté de vous quand vous regardez la télévision, à côté de vous dans le lit parce que par exemple vous regardez souvent le téléphone portable, vous pouvez le porter, la preuve, moi je le porte sur moi, pour réduire les champs magnétiques, voilà. Mais même quand vous êtes dehors, les antennes 5G, les portables des gens, je vous dis pas spécialement d'en acheter, vous faites ce que vous voulez, mais je vous dis à quoi ça correspond, voilà. Ça peut vous aider. L'énergie cristalline amplifie vos capacités de guérison et améliore votre connexion avec l'esprit. Vous deviendrez plus fort et vos capacités seront décuplées si vous travaillez avec ces magnifiques pierres. Invitez les cristaux dans votre vie de tous les jours en portant cette carte ou de vraies pierres sur vous. Ah oui, la carte. La carte. Je ne peux pas vous l'envoyer. Bon, vous pouvez, si vous voulez, voilà. Vous pouvez, si vous voulez, je vous la mets là. Vous pouvez peut-être la télécharger, faire une capture d'écran sur ma tête si possible. Et au moins, si vous voulez la porter, attendez, je vais même faire mieux. Regardez, si vous arrivez à réduire mes doigts, à les enlever, et vous la téléchargez pour vous, si ça vous fait du bien. Voilà. Ouais. Ou de vraies pierres sur vous et en y ayant recours lors de vos méditations ou en les posant dans un endroit de votre maison sur votre lieu de travail. Voilà pourquoi vous voyez ce que je vous ai dit et je n'avais même pas lu la suite. Symbolique. Les cristaux et certaines pierres anciennes ont de tout temps été honorés et utilisés par les hommes médecine pour guérir. L'esprit de chaque cristal a un lien vibratoire avec les personnes qui les utilisent. Dans certaines cultures, on croyait que les chamans possédaient dans son corps un cristal spécial qui lui permettait de se guérir lui-même et de guérir les autres. Les cristaux sont utilisés depuis les temps magiques de l'Atlantide, des Égyptiens et de la Grèce antique à des fins de divination, de protection, de guérison. Interprétation, travailler avec les cristaux va accroître votre énergie spirituelle.
Vous avez une connaissance innée du règne minéral. Apprenez à utiliser les cristaux et leurs propriétés. Utilisez les cristaux pour effectuer des voyages chamaniques et obtenir des guérisons. Alors en tout cas, moi je dirais plutôt guérison parce qu'on n'est pas tous capables de faire des voyages chamaniques. Mais en tout cas, si ça peut vous apporter et vous aider à la guérison, à vous apaiser, pour ceux qui ont des maladies, il y a la malachite, comme je vous ai toujours dit, la métisse et la citrine, et on dit la métrine, c'est une pierre qui relie les deux pour vous apaiser. Il y a d'autres pierres, il y a beaucoup d'autres pierres. La labradorite aussi rentre en connexion, il y a la turquoise, il y a plein de pierres. Il y a des pierres qui sont aussi pour les maladies auto-immunes, dont le collier que je mets de temps en temps, et aussi le cristal de... Aujourd'hui, je ne suis pas bonne pour les pierres, mais en tout cas, oui, il y a beaucoup de pierres. Pierre de protection, pierre de lune. Pierre de lune, c'est aussi surtout quand vous avez... Alors moi qui suis très connectée avec la lune, pourtant, je l'ai le collier. Et je ressens très très fortement les connexions. Alors imaginez avant. Bon. Donc, les cristaux et certaines pierres anciennes ont de tout temps été honorés et utilisés par les hommes en médecine pour guérir. L'esprit de chaque cristal a un lien vibratoire avec les personnes qui les utilisent. Dans certaines cultures, on croyait que le chaman possédait dans son corps un cristal spécial qui lui permettait de se guérir lui-même et de guérir les autres. Mais ça, c'est vrai. Les cristaux sont utilisés, excusez-moi de répéter, je me suis trompée. Les cristaux sont utilisés depuis les temps magiques de l'Atlantide, les Égyptiens et de la Grèce antique, à des fins de divination, de protection et de guérison. Interprétation. Travailler avec les cristaux va accroître votre énergie spirituelle. Vous avez une connaissance innée du règne minéral. Apprenez à utiliser les cristaux et leurs propriétés. Utilisez des cristaux pour effectuer des voyages chamaniques et obtenir des guérisons. Envoyez des intentions claires pour atteindre vos objectifs. Les messages des cristaux. Unissons-nous pour accroître notre taux vibratoire. Les cristaux font resplendir ta lumière, tels des miroirs. Sur ton cœur pose un quartz rose, la pierre de l'amour. Nous sommes les cadeaux de la terre et des étoiles tout autour. C'est très beau. La flûte. Excusez-moi d'avoir répété et de perdre du temps. J'avais perdu le fait de tout vous raconter. La flûte, expression. La flûte chamanique s'utilise en toute liberté, sans règle ni partition. Elle est l'expression de l'âme, comme une sorte de lien direct avec l'esprit. Depuis quelque temps, communiquer ne semble plus couler de source pour vous. Vous éprouvez des difficultés à vous exprimer. Vous asseoir dans la nature avec une flûte chamanique vous aidera à vous libérer d'un poids. Pendant que vous jouez, laissez les sons de votre âme vagabonder, afin que la musique vous parle, comme vous ne l'avez jamais ressenti ni entendu auparavant. Déconnectez-vous de votre mental et laissez-vous envahir par les sons résultant de la symphonie, d'un bois creux et de la créativité de l'air. La flûte vous pousse à vous exprimer sans retenue, afin de modifier votre état de conscience. Au lieu d'être étouffée et prisonnière, votre véritable essence va bientôt éclore. Étant donné qu'un vent de liberté va souffler sur votre créativité, vous ressentirez un tout nouvel élan d'enthousiasme pour vos passions. Votre chemin spirituel se manifestera si vous agissez de manière inspirée. Ce n'est plus le moment de reculer. La flûte vous donne l'autorisation expresse de vous exprimer en toute sincérité et de vous accorder à votre nouvelle mélodie intérieure. Symbolique. Plus vieil instrument de musique au monde, la flûte était utilisée par les Égyptiens, les Sumériens et les Grecs de l'Antiquité, qui l'avaient tous conçue avec citron. Certaines flûtes très anciennes, créées à partir d'os, servaient lors de rituels de chasse ou pour faire appel à des déités. Aujourd'hui, les mélodies envoûtantes des flûtes amérindiennes et mésoaméricaines nous invitent à nous rappeler l'existence de ce havre de paix qui gît tout au fond de notre cœur. Interprétation. Exprimez-vous, autorisez-vous à être qui vous êtes. Ne laissez pas les autres vous changer. Oh non, ils ont bien raison.
Soyez fiers de ce que vous êtes et de vos valeurs. Exercez-vous à vous exprimer en toute sincérité et avec amour, en toutes circonstances. Apprenez à vous connaître puisque vous êtes sur le chemin, vous permettant de redécouvrir qui vous êtes vraiment. Le message de la flûte. J'apporte la guérison par mon son. On se complète bien, tous les deux à l'unisson. Dans les bois, joue avec moi en soufflant. Sur la brise, glissent nos chants émouvants. N'hésitez pas. Je reviens 30 secondes, je mets sur pause et je vais vous montrer quelque chose. Me revoilà. Donc, je vais vous montrer un truc qu'on m'a guidé il y a quelque temps en arrière quand je faisais le tambour. Et on m'avait guidé à faire, on me disait fais la flûte. Et un jour je regarde sur un site et je me retrouve connectée. Et pourtant ça fait longtemps que je suis connectée avec les chouettes, les hiboux et tout le reste. Sauf que dans mon déménagement j'ai tout perdu. Mais c'est pas ça qui m'a connectée le plus. Et vous allez comprendre. Mon rêve, c'était de pouvoir communiquer avec les chouettes. Voilà, je voulais vous montrer. C'est, oui, une petite flûte. D'une autre manière, mais pour communiquer avec les oiseaux. Et pour la pleine lune, j'aime sortir parce qu'à chaque pleine lune ou nouvelle lune, il y a toujours une chouette ici. Et j'aime communiquer avec elle. Voilà, je ne l'ai jamais vue. Mon rêve, ça serait de la voir. J'ai vu des bébés chouettes et je reste en admiration et je vous le souhaite. Il y en a beaucoup qui les voient. Et voilà, je voulais vous montrer que c'est pas grand chose, mais se connecter avec la nature des fois avec ça. Voilà. Bien sûr, il y a d'autres, hein. Il y en a d'autres. Il y a des sites. Même sur Amazon, vous trouvez qu'il y a d'autres, pour d'autres oiseaux. Donc, si vous avez un oiseau avec qui vous avez peut-être envie de communiquer, bon, honnêtement, ça serait que moi, tout à l'heure, je les achèterais tous, mes façons de parler, parce que c'est moi, ma connexion avec les animaux. Ça, c'est encore autre chose. Voilà, n'hésitez pas. Mais je voulais vous montrer qu'on peut. Peut-être que ça plaît, peut-être que ça plaît pas. Mais pour moi, c'est un appel à faire le tambour chamanique. Comme j'ai toujours été connectée avec la chouette, mais depuis très très longtemps, hein, que je faisais la collection et que il me reste peut-être une ou deux qui étaient restés dans les cartons et tout le reste, ça n'a pas pu être pris dans le déménagement. Je regrette fortement. J'avais des belles chouettes, une très grande sur pied même, j'ai pas pu les prendre. J'ai celle-ci qui en vérité représente presque celle que j'avais en grand. Voilà, elle faisait, voilà, elle était très très belle, magnifique. C'était un beau cadeau que j'avais eu. La quintessence, je suis l'âme sans altération, sans jugement ni influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Donc déjà, écoutez votre âme. Les confidences des anges, l'inspiration. Dans un élan... Dans un léger murmure. Pourquoi un élan? Je ne sais pas. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. Le don divin, le talent. À chaque fois que ton cœur trépide de joie, à une activité, tu me frôles des doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. Travaillez sur votre talent, ça vous fera que du bien. Même si vous faites faux, c'est pas grave. Vous le faites pour vous, pour votre âme.
Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure, de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc, oui, n'ayez pas peur. Un nouveau chemin va apparaître pour vous aider justement à explorer ce que vous avez envie d'explorer, même si vous en avez peur peut-être. Mais on vous dit résultat positif. Le soleil est en train de percer le nuage et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Je vous le souhaite de tout cœur. On en a tous besoin pour telle ou telle raison, bien sûr. Des fois, c'est pour plusieurs. Entoure-toi de nature. Oh, c'est bizarre, hein? Et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Ouais. Surtout que bientôt, on va rentrer dans le printemps. Et là, il va y avoir des couleurs magiques. Mais peut-être que là, vous avez besoin de vous connecter. Il y en a, on me dit qu'ils ont besoin de pleurer. Allez vous réfugier vers un arbre. Prenez son amour. On me dit qu'il y en a qu'ils n'arrivent pas à pleurer, qui ne veulent pas attrister le reste de la famille, qu'on ne veut pas les voir pleurer. Et qu'on vous incite à aller, oui, un arbre sera là pour vous accueillir et vous aider. Pour les cristaux, on me dit un autre truc. Pour ceux qui auront perdu une personne et qui auront envie de rentrer dans un magasin où il y a des cristaux, vous serez attiré par un cristal. Demandez à ce cristal qu'à chaque fois que vous connectez, avec lui, l'être que vous avez perdu, se connecte à vous. Une petite pensée. Bon. Afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celle et ce que nous aimons. Ni la distance, ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Tout à fait. Alors voilà, peut-être pourquoi on m'a parlé du cristal. Et pourquoi je dis cristal? Un cristal. Ça vous dira peut-être quelque chose. Le quartz rose fait partie aussi de la famille des cristaux. Non. Moi, je ne peux rien dire parce que, même si j'ai dû l'amplifier parce que, à la base, il y a un petit cœur qui est tombé plusieurs fois, qu'on a essayé de me casser, parce que je vous ai dit, bien sûr, qu'on m'a attaqué. Et dedans, il y a une âme dedans, que je ressens fortement, exactement 3. Et on me dit plus. Et on vient juste de me dire qui est venu il n'y a pas si longtemps que ça. Mais bon, c'est pas grave. J'accueille avec amour. Et donc, pour plus qu'il se casse, pour plus qu'il tombe, j'ai redéfait tout ce truc pour pouvoir... Bon, il y avait déjà l'arbre de vie qui était fait, mais on m'a dit refais-le et incorpore-le dedans. Déjà, en plus, l'autre cristal qui est derrière va amplifier et, entre guillemets, le faire comme une coquille, le protéger. Et je suis toujours connectée avec ces êtres que j'aime de tout mon cœur. Donc, voilà, vous voyez. Tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein. T'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel, de lumière, sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Je vous le souhaite, mes bouts d'amour. Je vous promets, je vous le souhaite. Je bois un petit coup et je vous fais le numéro.
Il est froid, mais c'est pas grave. Vous savez quoi? Ça me fait penser toujours... Bon, c'est meilleur avec du lait, le café froid. Mais au café froid, toujours. Alors, le 5, le 4 et le 3. Alors, 400, non, 543 et 534. Des anges, archanges et maîtres ascensionnés, aimants et puissants répondent à vos prières. Et votre vie s'améliore chaque jour. 534. Vous êtes entièrement soutenu par les anges et les maîtres ascensionnés, alors que vous vivez des expériences positives qui changeront votre vie. Je vous le souhaite. Vraiment. Allez. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Solitude, donc des personnes se sentent dans la solitude, à travailler sur la solitude. Bon. Je vous dirais bien sûr, c'est dur de travailler sur la solitude, d'essayer de passer des bons moments et peut-être de trouver quelqu'un. Bon, voilà. Mais d'autres, c'est vraiment pour travailler sur soi, donc il ne faut pas l'oublier. Des fois, c'est des moments de solitude qui sont nécessaires, des fois aussi de se replier sur soi-même pour analyser des situations parce que ça va mal et peut-être pour trouver des solutions. Voilà, donc peut-être que vous vous sentez seul. D'autres aussi se sentent seuls parce que vous êtes en couple, mais vous vous sentez comme un meuble. Voilà, on ne vous donne plus assez d'amour. Donc à travailler dessus. Donc le dialogue. Essayez de retrouver de l'amour si on trouve. Ça, bien sûr, si vous trouvez, hein, parce que ça c'est autre chose. Et surtout, essayez d'apprendre à vivre seul. Il y en a, et surtout pour ceux qui vont arriver vers la retraite, vous avez une activité. Même si vous êtes avec votre autre, le fait de ne plus travailler, des fois vous vous sentez dans la solitude. Même s'il y a votre autre à côté, vous n'êtes plus en contact de certaines personnes avec qui vous étiez. Et là, on vous dit, travaillez dessus aussi. Et d'autres, bien sûr, de travailler sur la solitude, de vous dire, demain on est là, j'ai peut-être quelqu'un à côté de moi, mais peut-être que demain il n'y sera plus. Mentalement, peut-être, on vous dit, peut-être aussi de vous préparer. Je sais pas pourquoi on me dit de vous dire ça. Mais bon, et pourtant d'habitude on me le dit jamais. Hein. Ouais, de travailler que, entre guillemets, du jour au lendemain pour se retrouver seul et que de passer vraiment de bons moments. Coup de foudre. Waouh, qui c'est qui va tomber amoureux, amoureuse? Je vous souhaite beaucoup d'amour. Moi, j'entends les oiseaux, ils sont amoureux de moi ce matin. Travailler sur le coup de foudre. Peut-être qu'il faut chercher la bonne personne ou peut-être aller retrouver une personne avec qui vous avez eu le coup de foudre et pas rester dans l'ego et ne rien dire parce que ça c'est le truc hein, voilà. D'autres, n'hésitez pas d'avoir le coup de foudre avant de dire non parce qu'on communique avec vous et que vous dites oh non c'est peut-être pas la bonne personne. D'abord rencontrez-la. Donc la rencontre, travaillez aussi sur la rencontre. Accepter les rencontres, ça c'est encore dur, hein, ça c'est encore autre chose. Mais bon, certains vont faire des rencontres, je vous le souhaite, et il y en a qui en ont fait. Un premier message qu'on me dit, déjà, pour tous ceux qui sont en couple, pensez gentiment à votre rencontre, quand vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre, voilà. À place de faire les têtes de mule, de se retrouver l'un l'autre dans la solitude, chacun de son côté. Renouer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit message comme ça, hein, à travailler. Voilà. Hein? Refaites des petites rencontres, peut-être
gentil pour surprendre votre autre et pour un peu relancer la machine. Bon. Donc, il y en a bien sûr qui sont dans la solitude. Alors, qui vont avoir le coup de foudre suite à une rencontre. Ça, voilà. Il y en a aussi qui sont dans la solitude. Parce qu'ils ont eu un coup de foudre suite à une rencontre. Mais ils sont dans la solitude parce qu'ils ne sont plus avec cette personne. Mais ils ont eu le coup de foudre. Voilà. Donc, on dit bien qu'il y a eu, oui, coup de foudre. Disons, rencontre, coup de foudre, solitude. Donc, à travailler dessus. Alors, pour ceux à qui c'est en train d'arriver, n'oubliez pas de travailler sur votre rencontre, sur votre couple. Je vous conseille d'essayer d'analyser toute situation pour ne pas être dans l'ego, hein, d'accord? Et surtout, ne pas se retrouver seul. Surtout si c'est un coup de foudre. Voilà. Donc, je dirais, faites appel à la communication, gardez espoir. Voilà. Soyez dans la bonté avec vous. Et même si vous pensez que c'est des illusions, il y aura peut-être un regain. Pour certains, certaines. Certains, ça sera des illusions. Pour d'autres, vous pensez que c'est des illusions. Il y aura un regain. Et une forte attirance. Le seul truc que je dirais de négatif, c'est que vous êtes peut-être trop prudent pour ouvrir votre cœur. Ou peut-être par rapport au passé que vous avez vécu. Allez. Ah non. Oh, j'allais... Mon chien qui m'engueule façon de dire maman, quand tu veux, tu vas te coucher. Et en plus, tu pètes. Je t'ai entendu péter. Hein? T'as ta petite queue qui remue. Hein? Vous voyez ce qu'il me fait? Vous voyez comme il me répond? Bah, tout défait encore. Hein.